Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un robot aspirateur de la marque Xiaomi bien sûr, et c'est le Mijia G1, donc c'est le premier que je teste, sachant que je cherchais justement à tester un robot aspirateur et surtout en avoir un, et au final ce modèle est intéressant puisqu'en fait c'est le premier prix de chez Xiaomi puisque vous allez le trouver aux alentours des 150-200 euros comparé aux autres modèles que vous allez trouver à 300 euros. Alors forcément il y aura des technologies en moins, mais on va voir qu'au final par rapport au test, il n'a pas à la jalouser ceux qui sont plus chers. Donc on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage. Allez, comme d'habitude, on va faire un petit tour du carton. Alors, pour info, il arrive aussi dans un autre emballage. Donc, au niveau du transport, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Donc ici, vous pouvez voir la référence. C'est bien noté G1. Et là, on a un indice sur la puissance de 2200. Alors, je pense que c'est des pascals. Après, corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc ici, bien, on a le logo Mijia. Et donc là, on peut voir forcément le visuel de l'aspirateur. Allez, on va regarder sur le côté et on va voir des infos qui nous intéressent. Alors, je vais vous rapprocher un peu mieux pour que vous voyez. Et le plus important, ça va être la deuxième ligne, vous voyez, où vous avez la référence, donc MJS TG1. Donc voilà, si vous recherchez exactement le même modèle, vous avez cette référence, sachant que là, c'est une version chinoise, donc ça se peut que plus tard, on ait une version globale ou européenne. Donc peut-être justement, la référence changera, mais toujours intéressant, quand vous recherchez un aspirateur, là, vous êtes sûr de tomber normalement sur la version chinoise. Et vous pouvez le voir ici, au niveau de la référence, si vous avez marqué CN, c'est-à-dire que c'est une version chinoise, sinon c'est marqué GL ou EU, quoi. Voilà, niveau des références pour vous aider quand vous faites la recherche de matériel au niveau de chez Xiaomi. Allez, on va ouvrir. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a le robot qu'on va sortir et qu'on va mettre de côté. On va le regarder après. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Alors, ici, on a donc la partie en tissu qui va nous permettre de nettoyer les sols avec de l'eau et un peu de détergent. Voilà comment ça se compose. Donc ici, non, vous voyez, vous pouvez la changer, enfin du moins l'enlever pour la nettoyer. Et après, on pourrait la changer si elle est usée plus tard. Voilà. Donc ici, vous avez en fait, vous voyez, l'eau qui arrive par ces trous ici. Et donc ça se glisse juste en dessous au niveau de l'aspirateur. Ici, j'ai vu, on a une petite brosse pour nettoyer et ici c'est pour enlever, vous voyez, les cheveux. Hop, vous mettez ça et ça coupe les cheveux, etc., qui sont emmêlés dans la brosse. Après, on a la base. Voilà. Donc, hop, on va sortir. Alors, vous voyez, elle n'est pas grande. Et donc ici, on a bien une prise chinoise. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc au niveau des informations, on est sur du 20 volts et 1200 milliampères. Et donc là, on a un petit rangement, vous voyez, pour mettre en fait le surplus de câbles, pour éviter que l'aspirateur se prenne les pattes dedans, tout simplement. Voilà. Et on a un mode d'emploi qui, bien sûr, sera tout en chinois aussi. Donc moi j'utilise traducteur Google sur mon téléphone. Voilà, ça permet tout simplement de comprendre ce qui s'affiche. Bon, après forcément je vais faire le test. On va voir ça un peu ensemble, comment ça fonctionne. Mais bon, voilà. Si vous voulez savoir ce qu'ils disent, au niveau des modes d'emploi, le plus simple c'est de prendre son application Google Trad sur le téléphone. Et vous pouvez traduire automatiquement tout ce qui est affiché. Et je voulais vous montrer, vous voyez, là, ici. Là, il nous montre en fait comment l'aspirateur se déplace dans la maison. Donc là, vous voyez, c'est sa base. Et après, donc, il va commencer son nettoyage en faisant des va-et-vient, etc. De toute façon, pareil, je vous montrerai ça après. Et puis là, bien sûr, il faudra aller télécharger l'application Mijia ou Mihome en France pour tout simplement connecter son aspirateur au téléphone. Voilà. Et donc au niveau des adaptateurs secteurs pour les prises européennes, alors il y en a un qui sera fourni par Banggood. Moi en fait, j'utilise cela car on a l'impression que c'est du officiel. Vous voyez, c'est blanc. Donc, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et donc, on finit par le plus important. Donc, le robot. Ici, donc, vous avez le bouton pour l'allumer. Ici, là, pour le faire revenir à sa base. Après, vous avez une partie qui se soulève ici. Hop. Voilà. Et ça permet d'accéder au réservoir. Donc, aussi bien d'eau et de poussière. Vous le prenez. Et donc, vous avez ici un filtre. Juste là. Ici, pour mettre l'eau. Voilà. Et après, vous voyez, ça se remet facilement. Alors ici, vous avez la partie détection
donc aussi bien infrarouge que au niveau des chocs. Alors attendez, il y a des mousses de protection que je vais enlever, voilà, juste là, ici. Et donc après, vous voyez, en fait, dès que ça touche un objet, bah, ça repart dans l'autre sens. Après, en dessous, donc ici, vous avez des capteurs. Bah, si par exemple, bah, il y a une marche ou autre, hein, donc ça va détecter juste ici et ici, bah, s'il y a de la hauteur. Ici, ça va être pour recharger au niveau de la base. Une petite roulette à 360 degrés. Ici, deux petits balais qui vont vous permettre tout simplement bah, de renvoyer la poussière directement ici, hein, sur la brosse principale. D'habitude, hein, sur les premiers modèles, il n'y en avait qu'un, là, il y en a deux, hein, donc vraiment intéressant. Ici, on a deux grosses roues, hein, vous voyez. Là, je vais vous montrer. Donc là, je pense qu'on a de quoi faire, hein, si vous avez des obstacles, on va dire bah, de la moquette ou même des petites marches, hein, voilà, ça va passer sans problème. Alors, petite marche, hein, je rigole, hein, on va dire plutôt des obstacles, hein, mais on va dire, je pense que là on a un bon débattement. Alors comme c'est le premier, bah, je pourrais pas dire bah, c'est mieux que certains modèles, mais vous voyez déjà c'est pas mal. Hein. Et donc ici on a la brosse, hop, j'enlève ça, et donc il va nous permettre de balayer avec les poils là et de gratter, vous voyez, avec la petite partie en caoutchouc. Et vous avez aussi une partie ici en caoutchouc, hein, qui va vous permettre bah, de rabattre toutes les poussières au niveau de la bouche d'aspiration. Voilà. Et donc je voulais regarder pour la mise en place de la mop, ils appellent ça. Hein. D'accord, ça se met comme ça. Voilà. Puisqu'en fait, donc, je vous ai pas montré, mais vous voyez ici, vous avez en fait l'eau qui va arriver par là. Hein. Donc il y a pareil, je crois qu'il y a 3 niveaux de vitesse au niveau du nettoyage, au niveau de l'eau. Et 4 vitesses aussi au niveau de l'aspiration. Alors, ce qu'on va faire, on va faire des mesures. Hein. Donc, au niveau du diamètre de la bête, hein, on est sur du 36 cm, ok. Donc après, au niveau de la hauteur, on est sur du... Allez, alors attendez, on va mettre avec les roues enfoncées. On est sur du 8 cm, on va dire, ouais, 8 cm. Et avec les roues sorties, allez, ça fait un peu plus de 10 cm, 10,5 cm, voilà. Donc après, de toute façon, logiquement, voilà. Les roues sont censées être rentrées, oui, ça fait 8 cm à peu près. Et l'arrière, ici, donc, vous avez en fait la sortie de la ventilation qui se fait à ce niveau. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Hein. On n'a plus qu'à aller tester ça. Donc on va commencer par parler de l'application qu'on utilise avec l'aspirateur, hein, c'est Mi Home. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, Mi Home, c'est une application qui permet de gérer tout ce qui est produit Xiaomi. Hein. Là vous voyez, hein, il y a la domotique, caméra, etc. Alors chose aussi à savoir, hein, il faudra être sur le serveur chinois, pas sur le serveur Europe, hein, sinon vous ne pourrez pas appairer l'aspirateur. Hein. Donc pour ceux qui savent pas, il faut aller dans Profil, dans Paramètres, vous allez tout en bas et vous allez dans Paramètres régionaux et vous choisissez Chine. Voilà. Donc après, si vous avez déjà, par exemple, de la domotique sur serveur Europe, hein, il faudra switcher pour pouvoir utiliser l'aspirateur. Pareil, je vous cache pas qu'au début, c'est un peu compliqué à appairer, surtout, voilà, on est sur des serveurs distants. Au début, je me suis repris à plusieurs fois hein, pour l'appairer. Donc, il faut bien appuyer sur les deux boutons, hein, Power et Home, hein, pour pouvoir appairer votre aspirateur à l'application. Une fois que c'est fait, donc, vous avez le robot aspirateur qui apparaît en haut à gauche. Et donc, vous allez avoir déjà des infos, hein. Donc comme là, la zone qu'il a fait, puisque en fait donc il a mémorisé la dernière carte, enfin du moins le dernier passage qu'il a fait, sachant qu'il va pas le garder en mémoire quand il va recommencer une aspiration. Hein. En fait, il apprend à chaque fois la zone. Donc ça peut être intéressant si vous le mettez sur pause. Après, en fait, il va recontinuer là où il en était. On va dire, il va mémoriser son passage, mais il va pas mémoriser dans le temps. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez relancer, on va dire, une aspiration, il va tout simplement réapprendre la zone. Et vous allez voir au final là où il est passé ou là où il en est si vous n'êtes pas à la maison. Et en info en haut, donc vous avez la surface qu'il a aspirée, combien de temps ça a duré, et là, le pourcentage de batterie. Il est donné pour 90 minutes d'autonomie. Moi, donc, avec une aspiration normale sans mop, pour un appartement de 80 mètres carrés, il a utilisé 60% de sa batterie. Donc, vraiment suffisant pour mon appartement. Donc là, je vais vous montrer en vidéo comment il évolue hein, et comment il fait son mappage. Hein, et vous allez voir que, au final, il s'en sort très bien puisque donc il va faire des va-et-vient et après, donc, il va finir par les bordures. Hein. Et on va dire, son gros point noir au niveau de l'évolution, c'est les câbles. Hein. Ça, c'est sa kryptonite. C'est clairement tout ce qui est câble électrique. Ça, si il en trouve un sur son passage,
il va se mettre dedans et il va s'arrêter. Sinon, on va dire le reste, ça va, il s'en sort, des petits obstacles ou autres, ça va. Après, forcément, des fois, ça peut arriver aussi qu'il se coince dans des meubles par rapport à sa hauteur. Mais sinon, dans le reste, c'est vraiment intéressant. C'est même marrant à regarder évoluer, puisqu'on a l'impression qu'il est un peu intelligent. Et ça, c'est vraiment le point fort au niveau de Xiaomi, puisque voilà, ils ont de l'historique par rapport à ça. Donc, on va dire tout ce qui a déjà été fait au niveau des aspirateurs robots, et il va l'intégrer. Et donc, forcément, il va s'en sortir mieux que forcément d'autres marques que vous allez payer même plus cher que celui-là, mais au final lui il va très bien sortir, il va gérer les obstacles assez facilement. En dessous vous avez deux commandes, une pour revenir à sa base et l'autre tout simplement pour le démarrer ou le stopper. En dessous vous avez des paramètres d'aspiration, vous avez 4 niveaux, silencieux, standard, médium et turbo, et d'ailleurs je vais vous faire un exemple tout de suite de ce que ça donne au niveau du bruit de l'aspiration. Donc là on est au niveau standard, on va passer au niveau silencieux. On va passer au mode médium. Et on va passer au mode turbo. On revient sur médium. Standard. Et silencieux. Alors chose aussi à savoir, c'est qu'il va aussi changer sa force d'aspiration quand il va détecter de la moquette. La vitesse a augmenté au niveau de l'aspiration. Et en dessous, donc vous avez aussi le réglage de niveau d'eau par rapport à la mop, faible, moyen et élevé. Donc maintenant on va aller faire un tour dans les options, donc on appuie sur les 3 petits points en haut à droite. Donc là vous allez pouvoir faire des nettoyages programmés. C'est-à-dire par exemple, si vous n'êtes pas là le matin, vous allez pouvoir lancer automatiquement votre robot pour qu'il aspire votre maison. En dessous, vous avez une option qui va permettre tout simplement d'aspirer sur un rayon d'1 mètre là où vous avez posé votre aspirateur. Donc par exemple, si vous voulez qu'il aspire une zone dédiée directement, vous allez le poser et vous allez l'activer directement là. Et en plus, vous voyez, vous pouvez le piloter grâce à la télécommande. En dessous, vous avez un historique de nettoyage. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si vous l'avez programmé, vous savez s'il a bien évolué au niveau de votre appartement, s'il s'est arrêté avant ou autre. Là, vous aurez un historique qui vous permettra d'avoir toutes ces infos. En dessous, vous avez le mode ne pas déranger. Donc ça, c'est activé dans le sens où vous allez tranquille de 22h à 7h. Il va pas s'activer, ou du moins le vocal ne va pas aussi s'activer. Alors pourquoi? Si par exemple, il a commencé à aspirer, je sais pas, par exemple à 21h. Vous l'avez mis à 21h et au final, il n'a pas eu le temps de faire toute la zone, sa batterie s'est vidée avant. Donc lui, ce qu'il va faire, il va revenir automatiquement à sa base, recharger et se remettre directement là où il en était. Et là, au final, si 22h est passé, en fait, il va pas se mettre en route et éviter de vous réveiller tout simplement. En dessous, paramètres vocaux, puisqu'en fait, il parle, l'aspirateur. Vous allez voir, au début, il va vous parler chinois. Donc vous n'allez pas trop comprendre, mais l'intéressant, c'est que vous allez pouvoir le passer en anglais, donc là c'est un peu mieux. En dessous le statistique des consommables, donc ça c'est intéressant puisque vous allez avoir la durabilité de chaque élément changeable au niveau de votre aspirateur, donc aussi bien au niveau de la brosse, des brosses latérales et du filtre. Ici une option qui va vous permettre de localiser l'aspirateur, en fait il va tout simplement dire I am here. Voilà. I am here. Donc en fait s'il est caché par exemple sous un lit, vous pourrez le retrouver. Ici, on a une option aspirer les bords. Alors, je l'ai activé, mais j'ai pas vu de différence puisque quand il fait son process de nettoyage, c'est on va et vient à la fin, donc il fait tous les bords. Donc, je sais pas trop au final à quoi sert cette option. Et on finit par des paramètres comme le nom de l'aspirateur. Ça, c'est plus lié à la domotique, mais ça peut être intéressant si vous avez par exemple déjà des interrupteurs Xiaomi ou autre. Vous allez faire des automatisations et permettre par un appui, par exemple sur un interrupteur Xiaomi, de pouvoir lancer l'aspiration au niveau de votre robot. Bon, voilà, on a fait le tour des options. Donc maintenant, on va le voir en action. Donc là, pour tester l'aspiration, je me suis amusé à faire 4 catégories, on va dire, de particules de différentes tailles, sachant qu'on va commencer par la poussière, donc qui a été récupérée dans mon sac aspirateur. Ici, donc là, c'est du sel, voilà, donc vous voyez, des particules assez fines. On va passer sur le moyen avec du gravier, voilà. Et pour finir, des pâtes étoiles, sachant que j'avais plus de riz. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que là, je vais mettre l'aspiration sur normal et on va revenir juste après. Donc voilà le résultat. Alors clairement la poussière, aucun problème, il a géré ça nickel. Le sel, c'est pareil.
Alors, je pensais qu'il allait en rester un peu, mais au final, ça a été géré. Par contre, là, on commence à avoir un petit souci dans le sens où, en fait, les particules sont trop grosses. Et en fait, les petits balais qui sont à l'avant, hein, les petites balayettes, bah, en fait, expulsent, bah, par exemple, là, le gravier. Alors, le gravier, c'était assez concentré, hein, pareil pour les pâtes étoiles. Et c'est pour ça qu'on en retrouve, au final, à côté. Alors, les pâtes étoiles, il y en aura moins, puisqu'en fait, vu que ils étaient près du bord, sachant qu'à la fin, en fait, il repart sur les bords, donc il a pu respirer, on va dire, le restant de pâte qui est resté. Hein. Mais le gravier, en fait, c'est celui qui reste le plus. Hein. Vous voyez, qui a été expulsé, en fait, par les petites balayettes qui sont à l'avant. Donc après, forcément, c'était un exemple concentré. On va dire, généralement, quand vous avez des petites particules de gravier, c'est une ou deux ou trois, on va dire, mais pas aussi concentré sur une zone, donc c'est normal. Mais voilà, au final, ce que ça donne au niveau du résultat en aspiration normale. Donc après, hein, clairement, la plupart du temps, ça sera de la poussière et ça fera très bien le taf. D'ailleurs, on va regarder au niveau du réservoir. Hop, et donc voilà ce qu'il a récupéré. Hein. Donc on peut voir clairement qu'il a bien bossé quand même. Il a récupéré pas mal de choses. Donc là, même protocole de test hein, sur un tapis. Donc ici, on a la poussière. Ici, vous allez voir le sel. Ici, le gravier. Et ici, les étoiles. Donc faites attention au niveau de l'épaisseur du tapis. Bon, la moquette, il n'y aura pas de problème. Mais au niveau du tapis, si c'est un tapis assez fin, au final, il va s'empiéger dedans. Hein, comme vous pouvez voir là directement. En fait, il va soulever le tapis et va créer un obstacle, hein, tout simplement. Donc pareil, au niveau de l'aspiration, il va la régler automatiquement hein, puisqu'il va détecter quand il va être sur le tapis. Donc là, c'est assez marrant, on a le schéma inverse, hein, sachant qu'avec les plus fines particules, vous voyez, il reste encore un peu de sel et, vous voyez, des gros doudous qui sont tout simplement en fait enfoncés dans le tapis, et ce qui fait qu'il n'a pas pu bien les aspirer. Par contre, les plus gros, ils sont partis. Alors, il reste quand même une étoile, mais au niveau du gravier et du reste des étoiles, ça a été aspiré correctement, alors que là, c'est le contraire. Donc, c'est assez marrant. Alors voilà, après, c'est par rapport à l'épaisseur du tapis hein, aussi. Donc, logiquement, un peu comme de la moquette aussi. Hein. Donc après, si vous avez un tapis plus fin, on va dire, il va s'en sortir mieux. Mais là, vous voyez qu'au final, bon, après, vous voyez, hein, c'était quand même des gros doudous. Donc, clairement, sur la poussière un peu plus fine, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais là, voilà, j'ai essayé de mettre les cas extrêmes, tout en laissant, on va dire, l'aspiration en normal. Voilà pour ce qui est de l'aspiration. Donc maintenant, on va tester son mode nettoyage avec la serpillière. Donc j'ai 1 mètre carré. Vous voyez ici, là, les belles pattes de chat quand ils rentrent à la maison et qu'ils ne suivent pas leurs pattes. On a un peu de gravier et on a aussi un peu de poussière là. Donc en fait, on va faire un petit medley hein, sur 1 mètre carré, voir comment il s'en sort. Donc au niveau de l'aspiration, je vais laisser en normal et je vais mettre sur le niveau moyen pour la serpillière. Et on va voir ce que ça donne. Alors au niveau du remplissage du réservoir, rien de compliqué, juste faire attention, c'est séparer les deux, parce que en fait vous voyez le réservoir d'eau est juste au-dessus, et si vous remplissez et vous laissez le réservoir de poussière en dessous, vous risquez d'humidifier en fait le filtre. Hein. Donc les séparer, une fois que vous avez fini le remplissage, vous pouvez les réassembler et vous installer donc le réservoir. Alors, j'ai mis une petite goutte de détergent dedans. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas. Dites-moi en commentaire, parce que, comme je vous dis, hein, c'est le premier aspirateur que je teste, donc peut-être que je fais des erreurs, mais je me suis dit, allez, mais vraiment une petite goutte de détergent. Et j'ai aussi humidifié donc la serpillière en dessous. Alors après, vous pouvez très bien la laisser sèche, hein, puisqu'on va dire, l'eau va quand même arriver par le réservoir. Là, on va dire, on gagne du temps, entre guillemets. Là, forcément, il y a les premières parties, si c'est pas humidifié, forcément, la serpillière sera inutile. Donc, hop, on installe, on glisse en dessous, et voilà, le tour est joué. Bon, voilà le résultat. Hein. Donc voilà, c'est à ce que je m'attendais au final. Hein. Clairement, quand c'est un peu sec au niveau des taches ou autre, hein, ça va pas nettoyer, hein, ça va juste humidifier. Bon, on a récupéré quand même un peu de saleté là au niveau de la serpillière. Hein. Mais voilà, quand vous avez des taches un peu sèches comme ça hein, sur le sol,
Il faudrait faire plusieurs passages hein, pour au final, on va dire que ça va humidifier et après on va dire ça va peut-être nettoyer. Que là en fait ça fait qu'un passage. Donc au final vous voyez il reste forcément, alors ça a enlevé hein, quand même un petit peu, mais ça reste quand même au niveau des taches. Hein. Surtout celles on va dire qui sont sèches hein, depuis quelques temps. Voilà. Bon maintenant vous êtes fixé, on va dire voilà la serpillière, le résultat. Et là, sans être là, hein, ça remplace pas le bonne huile de coude, hein, carrément là, voilà. Quand on passe à la serpillière, hein, on appuie hein, et forcément, on va pouvoir enlever des tâches comme ça, que elle, forcément, elle va juste passer en surface, hein, c'est tout. Allez, on continue. Donc maintenant, on va voir un peu comment il gère les obstacles, hein, sachant que là, j'ai mis deux planches de 2 cm, une droite et une de travers, et on va voir comment il évolue. Bon écoutez, sans problème. Hein. Alors dernier test, hein, c'est les capteurs de vide. D'ailleurs, remarquez que je le fais en dernier. Hein. Donc au final, je vous avais dit au début qu'il y en avait 2, mais en fait il y en a 4 en tout hein, sur le côté. Donc là, hop, on va laisser le robot sur la table et puis voir s'il se débrouille tout seul. Croisons les doigts. Voilà. Vous voyez, hein. Pourtant, hein, c'est pas ce qui me retient d'aller sur le côté pour le récupérer, mais au final, vous voyez que ça fonctionne sans problème hein, au niveau des capteurs. Vous n'aurez pas de risque, on va dire, qu'il tombe dans un escalier ou autre. Donc voilà, c'est temps de la conclusion. On va commencer par les reproches. Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est sa fonction nettoyage de sol, qui est anecdotique hein, pour moi, dans le sens où au final on va juste humidifier et on va pas forcément nettoyer hein, le sol. Voilà. Après, au niveau de ses avantages, bon, vous avez pu le voir hein, pendant le test, il n'a pas jalousé les autres modèles qui sont à 300 €. Alors forcément, on a des fonctionnalités en moins, comme le fait de cartographier son appartement et de pouvoir sélectionner des zones qu'on va pouvoir nettoyer. Là, au final, il va reprendre à chaque fois qu'il va devoir faire tout simplement son aspiration. Mais après, on a quand même tout ce qui est technologie qui a déjà été développée, on va dire, sur les autres modèles hein, et qui se retrouve en fait dans cet aspirateur. Hein, surtout, il se démerde bien, on va dire, il n'est pas perdu quand il va tout simplement faire sa scène de nettoyage. Hein. Dès qu'on va lui mettre quelques obstacles, tout ça, il va pas s'arrêter, il va pas se bloquer. Alors forcément, si les câbles électriques, voilà, c'est sa grosse hantise. Mais sinon, pour le reste, il faut faire attention. Il faut essayer un peu d'aménager son environnement pour mettre moins d'obstacles possible, hein, pour qu'il puisse travailler correctement. Mais à vrai dire, voilà, à ce niveau-là, il fait très bien, il aspire bien. Donc après, vous avez pu voir pendant le test, hein, il y a eu quelques oublis, mais c'est tout à fait logique. Hein. J'ai vraiment poussé dans ces retranchements. Sinon, pour un nettoyage au jour le jour, il s'en sort très très bien. D'ailleurs, en plus de ça, ce qui est intéressant, du fait que c'est la marque Xiaomi, on va trouver facilement aussi bien les accessoires pour les remplacer, la batterie ou autre. On va avoir une marque assez connue, donc vous saurez facilement retrouver du matériel pour, par exemple, remplacer vos balayettes usées. Si cet aspirateur vous intéresse, hein, bien sûr, vous aurez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.